Bienvenue sur le podcast Un lecteur amélioré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Asma, autrice, podcasteuse et bookstagrammeuse. Bonjour Asma. Bonjour Stella. Ça va? Ça va, merci et toi? Oui, ça va, nickel. Je voulais te remercier déjà dans un premier temps pour avoir accepté mon invitation. Pas de quoi, c'est moi qui te remercie. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Asma, je suis écrivaine, critique littéraire et podcasteuse, comme tu viens de le dire. J'ai écrit 3 romans et je travaille sur l'écriture en ce moment du 4e. À côté, je tiens un compte Instagram qui s'appelle Bookapax et à travers lequel je vais partager des conseils de lecture, des conseils d'écriture, mes avis s'agissant des romans que je lis. Parce que je lis énormément de romans, en écrasante majorité des romans. Je m'ouvre aussi aux essais, et voilà. Et je travaille aussi en ce moment sur la création du site internet Bookapax, que je lancerai dans quelques semaines. Très bien. Ok. Donc, est-ce que tu as une fonction à côté Est-ce que tu as Non, j'ai tout arrêté il y a quelques années pour me consacrer à l'écriture. Très bien. Ok. Et avant, tu faisais quoi? J'ai fait plusieurs métiers. J'ai été journaliste, j'ai été correctrice, j'ai été directrice de collection dans une petite maison d'édition. J'ai fait plein de choses. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux spécifier un peu où tu as grandi, dans quel contexte? J'ai grandi dans les Yvelines, un département de l'ouest de Paris, dans une famille d'origine marocaine avec 5 frères et sœurs. Je suis l'enfant du milieu, la 3e. Et voilà. Ok. Pour en venir à ton activité sur les réseaux sociaux, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux dans un premier temps? En fait, me lancer sur les réseaux sociaux, ça n'a pas été quelque chose de calculé. Je me suis pas dit un moment, voilà, j'ai pas préparé ça en fait. J'ai découvert Instagram, je crois que c'était en 2015. Et pendant longtemps, j'ai été observatrice de la plateforme. Et un jour, moi aussi, je m'y suis mise. Je me suis mise à partager ce que je faisais déjà en famille, parce que on est une famille de lecteurs, de gros lecteurs. Et dans la famille, on se partageait déjà des livres. Et ma particularité à moi, c'est que j'y laissais un petit mot avec mes impressions. Et D'accord. c'est la première chose que j'ai commencé à partager à travers ce qui est devenu un peu ma marque de fabrique, c'est le post-it. Mm. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée sur Instagram et que ça a pris petit à petit. Mm. Ok. Et c'était en quelle année C'est en 2015. 2015. Ouais. Ok. Ouais, donc tu connaissais pas du tout la bookosphère. Tu savais que c'était quelque chose Non, qui pas du tout. existait ou... C'était à cette époque-là, c'était encore assez balbutiement. C'en était Mm. encore assez balbutiement. Et petit à petit, la bookosphère ou bookstagram, c'est fortement développé. En quelques années, c'est devenu un truc énorme. Mm. Ça reste une niche, mais c'est devenu que voilà, c'est devenu ça a pris de l'importance avec les années. D'accord. Et ouais, comme tu me disais que tu étais à 100% en tant qu'autrice et critique littéraire, ouais, quelle a été, on va dire, la réflexion autour de ta décision pour entièrement te consacrer à l'écriture de tes romans? En fait, j'ai toujours voulu écrire. Moi, j'ai toujours voulu être écrivaine, ça c'est sûr. Mais de là à me l'autoriser, c'est autre chose. Il m'a fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu déjà passer le cap, premièrement, et ensuite accepter ce mot, me définir comme écrivaine. Quand on me posait la fameuse question, qu'est-ce que tu fais? Moi, je disais toujours, j'écris. Mm. Et je faisais vite en sorte de passer à autre chose. Et, mais petit à petit, avec les années, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui, qui, qui avait une importance énorme pour moi et que je me forçais à taire. Et puis, d'ailleurs, toujours année 2015, il a suffi d'une rencontre. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Zora et qui, elle, organisait des ateliers d'écriture.
auquel je participe toujours encore aujourd'hui. Et c'est cette femme qui a fait en sorte de me remettre sur le chemin de l'écriture. La même année, j'ai remporté un concours de nouvelles. Et à partir de ce moment-là, c'est cette année-là que j'ai tout arrêté et que je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai toujours voulu, c'est à cette place-là que je veux être. Donc après, à partir de là, je me suis remise à écrire. Et en 2017, mon roman Le Fils de Zawa est paru. Et voilà, ça a été un grand soulagement. C'est comme si j'avais retrouvé enfin mon vrai chemin. Mm. Depuis, et à partir de là, je me suis aussi énormément formée. J'ai suivi un nombre incalculable d'ateliers d'écriture. J'ai fait plein de masterclass et puis voilà. Mm. Ok, oui, c'est quelque chose aussi que tu partages sur sur ton compte Instagram. Oui, oui, oui. Mm. Est-ce que tu peux détailler un peu les différents types de posts, entre guillemets, que tu partages sur Ben, ouais, Instagram? ben, en fait, depuis 2015, j'ai pu tester énormément de formats. Je me suis amusée en fait à tester plein de choses. Et c'est vrai que la seule chose qui a subsisté dans le temps, ça a été le post-it. C'est ça qui a fait que Bookappak c'était reconnaissable. Et puis voilà, mais sinon, hormis le post-it et les concepts créés jusque-là, vraiment le format principal que je propose, c'est les critiques de livres. Mm. C'est les listes thématiques, les listes de lecture thématiques, parce que c'est quelque chose qu'on me demande très souvent en privé. Quel livre sur telle thématique, quel livre Donc j'essaye d'en proposer un maximum. Et des conseils pour ceux qui veulent lire et écrire. Voilà. D'accord. Mais non, il y a aussi autre chose. Il y a aussi tout ce qui concerne aussi la représentation en littérature. Oui, Et en particulier la représentation des musulmans. Voilà. d'accord. Ouais, ouais, parce que enfin, j'imagine en 2015, quand tu arrives sur le Bookstagram français, Ouais. il devait pas y avoir beaucoup de comptes, enfin de femmes Non, tenues par des femmes musulmanes. non, non, il n'avait pas du tout. Ouais. Quasiment pas, ouais. Peut-être à l'étranger, mais dans le bookstagram français, non. Mm. Et c'est quelque chose. Ouais, comment t'as ressenti ce manque de représentation du coup sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as tout de suite pu trouver une audience Non, qui non, non. se rattachait Non, à au toi? début, c'était. Même moi, j'osais pas. De toute façon, au début, même moi, je voyais dans mes lectures, je voyais qu'il y avait des choses qui allaient me heurter, qui allaient me faire tiquer. Et j'en parlais, mais ça restait. Je faisais ça à petits pas, en fait. Comme j'étais quasiment la seule, je faisais ça vraiment à petits pas. Et c'est Mm. avec le temps que j'ai pris aussi confiance, parce que ça demande aussi, quand on est la seule, et qu'en face de soi, on a une vague de gens qui vont encenser un livre alors que nous, on va se dire, mais non, il y a un problème. C'est Mm. très difficile voilà, de venir et de dire non, moi, j'ai pas Mm. aimé. Mais avec le temps, non, j'ai appris à le faire et au contraire, en face, j'ai trouvé les personnes qui étaient en accord aussi. J'ai eu des gens en désaccord, mais voilà, petit à petit, j'ai trouvé mon public. Et je continue à le trouver. Mm. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as pu rencontrer des personnes tout au long de ton parcours, que ce soit en tant qu'autrice, en tant que podcasteuse ou en tant que critique littéraire? Des personnes, c'est-à-dire des Est-ce que personnes. tu as pu rencontrer des gens, enfin, lier des liens, on va dire, avec. Ah oui, 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 sur Bookstagram. Oui. Oui, oui, j'en ai. Mm. Physiquement, j'ai pas beaucoup rencontré de gens, mais oui, on échange pas mal en Mm. privé, voilà. Ouais, tu as quand même un lien avec ton audience. Ah oui, oui, très fort, oui, 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 avec mon audience oui, avec les abonnés, avec d'autres Bookstagrammeuses, tout ça. D'accord. Euh, et je voulais aussi parler de ton podcast, Oui. Bookapax. Quelle est, comment t'es venue l'idée en fait faire des critiques littéraires sous format audio?
Ouais, bah, en fait, j'ai d'abord été moi-même une grosse consommatrice de podcasts avant d'en lancer un. Moi, depuis très jeune, j'aime beaucoup tout ce qui est radio. Et c'était un peu une manière d'en faire, en fait. Donc, au moment du confinement, je suis tombée sur une offre de formation au podcast. Et je me suis jetée dessus. Et en une semaine, j'avais les bases. Ensuite, il m'a fallu acheter un peu de matériel. Et voilà, puis je me suis lancée, mais j'avais un problème, c'était ma voix que je ne supportais pas d'entendre. Donc j'ai fait appel à une coach vocale et pour tous les premiers épisodes, je pense une dizaine, elle m'a aidé à poser ma voix, elle m'a accompagnée sur l'enregistrement des premiers épisodes. Et ben après, j'étais lancée. Pour moi, c'était une autre manière de parler des livres et de l'écriture, déjà accessible partout, transportable partout et qui m'offrait un temps plus long Mm. pour parler des romans. Alors que Instagram, ça reste limité. Donc voilà. Mais le gros problème avec le podcast, c'est que ça demande énormément de temps. Et Mm. pour moi qui fais tout, absolument tout toute seule, l'écriture, l'enregistrement, le montage, la mise en ligne, la promotion, tout ça, pour le faire connaître et tout. Donc voilà. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps et j'ai fini un peu par m'essouffler. Donc là, ça fait un moment que je l'ai arrêté, après 2 bonnes années de diffusion, mais c'est pas du tout exclu que je le reprenne, surtout que je reçois pas mal de messages qui me demandent de le reprendre parce que voilà, beaucoup de gens l'ont aimé. Mais c'est vrai que j'y mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mm. Et Ouais, j'ai vraiment envie de le reprendre, mais voilà, mm, il faut trouver le temps. c'est ça. Et ouais, ce que j'ai remarqué dans ton discours, c'est que enfin, à chaque fois que t'as pas comment dire, les compétences pour un certain domaine, tu te formes directement. Oui, oui, oui. Oui, oui, Tu prends toujours le temps de te former bah, à l'écriture, euh, à la création de contenu. Par quel, comment dire, par quel biais bah, tu je suis tout le temps à la recherche de formation. Je suis tout le temps. Il y en a énormément surtout. Après, c'est vrai que j'en ai testé certaines qui ne m'ont pas plu. Maintenant, les formations, il y en a partout, il y en a surtout. Il y en a des gratuites comme des payantes, il y en a des pas chères comme des très, très, très chères. Ouais, pour moi, c'est la base de se former, d'avoir un minimum de connaissances sur un domaine dans lequel on veut entrer. Mm, Donc, ouais, et j'aime me former, j'aime beaucoup me former pour progresser, même et encore plus dans l'écriture, parce que pour pouvoir me confronter aux autres, pour pouvoir confronter mon écriture à celle des autres, il y a que comme ça que je peux apprendre. Si je reste dans mon coin à écrire toute seule et à faire relire que par, je sais pas, que par des gens du milieu, mais sans me confronter à d'autres écritures, je trouve pas ça sain. Voilà. mm, Je préfère progresser par la formation, par la rencontre, voilà. ok. Ouais, donc tu passes par des organismes en particulier ou c'est les personnes, ça peut être aussi de particulier à particulier. Oui, ça peut être des particuliers, ça peut être des associations, ça peut être une fois j'avais fait une formation, une série d'ateliers avec le magazine Lire, une autre fois j'avais fait avec Régine de Tambel aussi. Bref, j'en ai fait tellement que je me souviens. Il y en a dont je me souviens même plus. D'accord. On va passer à la partie sur ton rapport à la lecture avant Ouais. de parler de ton activité d'autrice. Euh, ouais, donc tu me disais que tu venais d'une famille de lecteurs, donc c'est tes parents et tes frères et sœurs qui t'ont initié Ma mère, ta principalement, mère. parce qu'elle, en fait, elle est venue du Maroc à la suite de mon père, mais elle avait fait des études au Maroc, elle a été jusqu'au bac. Mm, Et la première chose qu'elle a faite en arrivant en France, c'est que mon père avait la télé et elle a supprimé la télé. Elle aimait lire déjà aussi. Elle a supprimé la télé et pour elle, il fallait que ses enfants lisent. mm, Donc, on allait énormément, énormément, au moins 2 fois par semaine à la bibliothèque, on prenait énormément de livres, on passait notre temps libre à lire en fait. Donc, dès l'enfance, j'ai été une lectrice très, très, très assidue, fourrée toutes les semaines à la bibliothèque, et j'ai aussi beaucoup aimé les livres qu'on nous faisait lire à l'école. Pour moi, c'était pas du tout un calvaire, quoi. Et après, vers la fin de l'adolescence, j'ai commencé à lire plus des essais
comme je me cherchais, j'ai commencé à lire des essais, des biographies, beaucoup, des romans historiques aussi. Ensuite, je suis devenue maman. Et bizarrement ou pas, je me suis éloignée du livre. J'avais beau continuer à en acheter, ben, je ne les lisais pas en fait, ils décoraient la bibliothèque. Les seuls ouvrages que je lisais, c'était les essais sur la maternité, sur les étapes de l'enfance, tout ce qui concernait l'enfance. Mm. Et petit à petit, les enfants ont grandi. Et là, j'ai ressenti le besoin de me retrouver encore moi, avec mes envies, avec ce que j'aime le plus. Et j'ai retrouvé ce moment seul, avec les livres, sans culpabilité, à écrire aussi. Je me suis repris. Et, et j'ai aussi, avec le temps aussi, j'ai évacué toute le complexe du diplôme, parce que je n'ai aucun diplôme. Moi, j'ai eu Ah, une, une scolarité assez particulière, on va dire. Et, euh, et voilà, j'ai évacué tout ce complexe que j'avais du diplôme et j'ai choisi de m'installer dans la littérature, clairement et totalement. J'ai donc repris l'écriture et voilà. d'accord. Ah oui, donc ouais, tout ce besoin de te former à chaque fois. Voilà. Ouais. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, bah ouais, l'écriture, que ce soit la lecture ou l'écriture, ça m'occupe pleinement. Mm. Et je fais en sorte de le transmettre aussi. Ouais, bah oui, c'est ça à travers tes réseaux. Ouais. Mm. Et à mes enfants aussi. Ah oui. Du coup, ils aiment bien lire. Bah, je fais en sorte que, après, ils ont des phases eux aussi, hein, ça Oui, reste oui, encore des enfants. Voilà. d'accord. Et maintenant, vers quel genre littéraire tu te tournes le Bah, plus? je lis en écrasante majorité du roman, c'est vrai. Mais il y a pas mal d'essais qui m'intéressent, que j'achète aussi, mais que je mets beaucoup plus de temps à lire que les romans. J'en ai pas mal là derrière qui m'attendent. Mais ouais, et parce que j'aime beaucoup les romans. Je sais pas, il y a quelque chose dans les romans qui me retient plus. Il y a l'histoire, il y a le fait d'être attaché à un personnage, il y a le fait de plus en plus que ça traite de sujets, de problématiques actuelles, Mm. que ce soit politique, sociale, environnementale aussi. Mais voilà, des fois, je vais en sortir aussi pour aller vers le feel good, mais que j'aime de moins en moins. D'accord. La littérature des grands espaces aussi, que j'aime beaucoup. Et voilà. Ok. Et est-ce que tu as une lecture à recommander par catégorie, contemporain, euh, essai? Euh, Comment ça, Enfin, est-ce que tu as des lectures que tu peux recommander euh, pour chaque type de livre que tu viens de citer? Ah, en essai, ouais, ouais, en essai, le dernier essai qui m'a marqué, c'est celui de Louisa Yousfi, Rester barbare. D'accord, Parce ouais. qu'il m'a parlé, clairement, il m'a parlé. J'ai pas arrêté de souligner des choses au bout d'un moment. Il fallait que je me retienne de souligner tellement il y avait de choses qui me parlaient. En roman, un des derniers romans je l'ai pris avec moi. Un des derniers romans qui m'a beaucoup marqué, c'est celui-là, Le pouvoir du chien. Que ce soit l'histoire, le style, la construction du récit, c'est vraiment un roman c'est le genre de roman qu'il faut lire jusqu'à la dernière ligne pour avoir la clé de tout ce qu'on a lu depuis le début. Vraiment, c'est mais vraiment jusqu'à la dernière ligne pour avoir pour avoir le fin mot de l'histoire, en fait. Que ce soit les personnages qui sont super bien construits, qui sont très hyper forts, il y a rien de manichéen, il y a beaucoup de nuances, bref, je le conseille. Et en ce moment, c'est vrai, je lis celui-là aussi, qui vient de sortir. Ah oui. Mm. Voilà. Et vraiment, je le conseille aussi, celui-là. Ah, je l'ai acheté, mais j'ai pas encore lu. On m'en Ouais. parle depuis cet été Oui, oui, sur oui. le Moi, je podcast. l'avais vu passer en anglais. Oui. Et là, dès qu'il est sorti, bah voilà. Bah, merci pour tes recommandations. De rien. On va en venir à la discussion autour de ton activité d'autrice. Ok. Euh, donc tu as d'abord été lectrice avant de te consacrer à l'écriture. Oui, 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 j'ai d'abord été une grande lectrice. Ouais, comme je te disais auparavant, j'ai mis du temps à m'autoriser à écrire. J'ai grandi avec les livres, j'ai ingurgité beaucoup d'histoires. Mais voilà,
j'ai imaginé très tôt des histoires. J'écrivais petite, mais je m'étais jamais dit dans ma tête, je vais être écrivain. Mm. Parce que c'était pas quelque chose. Déjà, j'avais pas de modèle autour de moi qui était comme moi, écrivain. Et je sais pas, je me suis pas autorisée. Et, et après, comme je te disais, j'ai eu une scolarité un peu chaotique. Et en classe de terminale, j'ai redoublé. Et c'est à ce moment-là que, je sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bah, tiens, au lieu de prendre une année à refaire la même chose et à m'ennuyer, bah, je vais profiter de cette année pour écrire. Et c'est là que j'ai écrit mon premier roman. Voilà. Et quelles auraient été tes inspirations pour le premier? À ce moment-là, là, mon inspiration venait un peu de mon environnement, aussi beaucoup de mes lectures. Donc, et quand je me relis, quand je relis des écrits de cette époque-là, c'était une écriture qui était beaucoup trop bridée, beaucoup trop soumise aux diktats de l'école, en fait. Et d'où les formations après pour me débarrasser de tout ça. Il m'a fallu encore lire, après, dans les années qui suivent, il m'a fallu lire encore beaucoup d'auteurs parce que je ne me suis pas formée qu'à travers la formation, je me suis formée aussi à travers la lecture. Mm. Quand on lit plein d'auteurs très différents et qu'on voit la manière dont ils écrivent, parce que moi, je lis et j'étudie en même temps la manière dont les écrivains racontent leur histoire. Et ça aide aussi à se former à l'écriture. Donc voilà. Et petit à petit, c'est comme ça que moi-même, j'ai trouvé aussi ma propre voie. Mm. En me détachant aussi de toutes les règles scolaires et en me détachant de tout ce qui me bridait, en fait. Après, source d'inspiration, c'est vrai que la famille a été ma première source d'inspiration. Le vécu de mes parents, qui étaient venus du Maroc, que je côtoyais que pendant les vacances. Mais, et, euh, et donc voilà, de la famille, l'identité, et le fait de me rendre compte aussi que ces histoires, elles étaient très peu racontées. Elles Mm. sont encore pas assez racontées. Donc voilà, j'ai fait ma part avec le fils de Zawa. J'ai essayé de faire ma part. Euh, ensuite, j'ai toujours aussi creusé le sillon de la famille avec le roman que j'ai publié l'année dernière aussi, mais c'était sous un angle un peu différent, celui de la maladie et les effets qu'elle a quand elle s'introduit dans une famille et qu'elle touche un des membres. Mm. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que ce que j'écris actuellement, c'est vrai que je m'éloigne un peu plus du personnel D'accord. et je vais m'attacher plutôt à créer un personnage de femme française, musulmane, portant un voile, mais ancré dans le réel de ce début de siècle, avec les contraintes qui s'imposent, avec les joies, avec les paradoxes, et voilà. Et autour de ce personnage, j'essaye de créer une histoire. Ok. Donc ça, c'est ton projet en cours. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc ouais, tu te restes toujours dans le contemporain, la fiction contemporaine. Oui, 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 oui. D'accord. Et donc tes 3 romans ont tous été auto-publiés? Non, Le Fils de Zawa a été publié chez Le Lamentin, D'accord. Ah, voilà. Et Un Territoire a été autopublié. d'accord. Et comment dire, quelle différence ou quelle similitude tu peux faire par rapport à un livre qui a été publié en maison d'édition ou ton travail d'autrice et aussi d'éditrice en quelque sorte quand tu t'auto. Euh, En fait, l'avantage avec la maison d'édition, c'est qu'on a un accompagnement, c'est qu'on a qu'on va être soutenu dans la promotion, après ça dépend des maisons d'édition, c'est vrai. Il y en a qui vont pas être soutenus du tout. Mais mais moi quand je me suis auto-publiée, j'ai pas fait le travail d'édition seule, j'ai dû payer aussi une relecture Ouais. pour avoir ce travail de l'extérieur aussi, cette vision extérieure je me suis Mm. fait relire par une écrivaine et par quelqu'un qui a relu pour la relecture orthographique aussi. Donc, D'accord. oui. Oui, tu es obligé de t'entourer de plein de gens Oui, oui, qui oui. Après, la d'autrices. promotion, c'est à moi qu'elle Oui. incombe. Voilà. Ouais, Mm. j'ai tout le travail à faire. D'accord. Mm. Et quels ont été les retours par rapport à tes 3 premiers romans?
Jusqu'ici, très bonne. Très, très Mm. bonne, ouais. Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Et donc, le troisième là que tu es en train d'écrire, tu veux Le quatrième, ouais. Ouais, le ouais. quatrième, pardon, tu veux l'auto-publier? Bah, si je trouve pas de maison d'édition, oui. Ok. J'ai démarché énormément avec les deux précédents, mais j'ai toujours de très bons retours, mais il y a toujours un mais. Donc D'accord. voilà, c'est pas Ok. grave, hein. Moi, je continue de démarcher. Si ça aboutit, tant mieux. Si ça n'aboutit pas, bah, il y a toujours l'auto-édition. Voilà. Mm. C'est Donc, un, c'est ouais. l'avantage qu'on a aujourd'hui. Voilà. Mm. Ça marche. Ah oui, j'ai une question aussi par rapport à l'auto-édition. Est-ce que tu finances tout toi-même ou tu Oui. fais des campagnes participatives? Non, non, c'est vrai que j'ai découvert récemment aussi que certains auteurs faisaient des campagnes Ulule ou voilà, ou autres. Mais non, non, moi, j'y ai même pas pensé. Moi, je sais pas. C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait tout toute seule et que je vais pas penser forcément à aller Mm. à m'orienter vers ce genre de solution. Mais non, non, j'ai financé tout moi-même. Ouais. Très bien. Et à part l'écriture, à part ton projet d'écriture en cours, est-ce que tu as d'autres projets concernant la critique littéraire ou tu m'avais parlé de ton site internet aussi que tu es en train Oui, de... ouais, il est en cours de création là et bah, j'espère le lancer dans les semaines qui viennent. Il est bien avancé là et j'espère le lancer dans les semaines qui viennent. D'accord. Et Voilà. est-ce que tu as d'autres projets en cours À part l'écrit, non, à mon venir roman, voilà, mon roman, principalement mon roman que j'espère finir fin 2023. en Parce que 2020? c'est un gros projet, pour moi c'est un gros morceau c'est un projet important, voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux un peu détailler, enfin, pourquoi ça te semble plus important Non, il n'est euh, pas plus important que que les trois précédents romans, mais je sais pas, je me suis attachée à ce personnage que j'ai créé et comme il est ancré dans l'époque, bien plus que dans les précédents romans, je pense que c'est quelque chose qui va résonner bien plus mm, euh, dans la tête des lecteurs et des lectrices qui me liront, j'espère, nombreux. d'accord. Voilà. Mais tu as mis un peu plus de toi-même ou pas? Ou c'est... Non, j'essaye justement de me détacher de moi-même, mais bien sûr, c'est évident qu'il y aura une part de moi-même dans ce roman. Mais j'y ai mis beaucoup de l'époque, j'ai mis beaucoup Les sujets de... sociétaux actuels. Voilà, voilà, D'accord, exact. ok. Écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me regardant ou est-ce que tu as des thèmes que tu voudrais aborder Ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce podcast-là? Et pourquoi ce titre, Un lectorat minoré? Alors, ce podcast, je l'ai lancé parce que je me suis rendu compte que il n'y avait pas assez de mise en avant des profils, on va dire, de personnes issues de communautés marginalisées dans la sphère littéraire, mais que ça s'étendait aussi dans la vie, on va dire, dans notre vie quotidienne. Ouais, Et j'avais envie de proposer des alternatives, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, ok. euh, aux gens et montrer que bah, il y a aussi... alors, c'est pas parce que la société, on va dire, ne veut pas qu'on corresponde à la norme, entre guillemets, qu'on ne doit pas exister. Ouais, Et du coup, ouais, j'avais envie de proposer, de parler de lecture et avec des gens qui me ressemblent plus ou moins ouais. et qui partagent les mêmes valeurs. Enfin, j'avais envie de créer un peu un espace, on va dire, sécurisé. Ok, d'accord. J'espère qu'il l'est. Ouais, ouais, très bien. Et, et voilà, j'avais envie de proposer ça. Et tu écris toi-même ou pas du tout? Non, j'écris pas. Je me suis pas lancée. Des fois, j'ai des petites histoires dans ma D'accord, tête, mais j'ai pas passé le cap encore ok. Et pour c'est quoi l'instant. tes lectures de prédilection? Alors moi, je suis plus dans le genre de l'imaginaire.
Ok, Donc, je vais plus lire tout ce qui est dystopie, fantasy, fantastique. ok, Voilà. d'accord. C'est vrai que une partie de la littérature que je connais pas du tout. Mais Oui. que je vois beaucoup passer en ce moment, c'est vrai, sur Instagram, mais non, j'ai pas encore passé le cap de cette partie-là. Mm. Mais c'est vrai que ouais, en ce moment, je lis plus de contemporains. Mhm. Parce va y avoir plus de. Je vais plus me rattacher, on va dire, aux personnages que je Oui, lis, ouais, ouais, ouais. aux références, ça va être que ce soit culinaire, musical. Enfin, je vais peut-être plus avoir de, de similitudes avec ça. Ouais, Parce qu'en imaginaire, il y a très peu encore de personnages racisés, surtout ok, écrits par des auteuristes françaises. Donc ça reste un peu compliqué, d'accord. mais, peut-être qu'à l'avenir, ça viendra. Oui, oui, j'espère. Et oui, tu m'avais posé la question par rapport au nom, un lectorat minoré. Oui. C'est pas. Alors, un lectorat, est-ce que c'était un ensemble de. Comme le ma ligne éditoriale, c'est d'interroger des lecteurs et lectrices, je voulais trouver un nom, on va dire, un peu inclusif. Mhm. Et donc, lectorat, ça me paraissait adéquat. Et minoré, c'est toujours par rapport au fait que, comme j'interviewe essentiellement des personnes issues de communautés marginalisées euh, et aussi principalement racisées, du coup, minoré, c'est minoré en nombre parce qu'on Mm. est moins souvent représenté dans la littérature. Ouais, Euh, voilà. ok. C'est vrai que moi, le plus souvent, quand je vais dans des événements littéraires, je suis la seule. Oui. Donc, ouais. Moi, Ouais, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il y en ait d'autres. mm, Moi, j'aime bien être là où on on m'attend t'attend. pas. Voilà. Oui. Ouais, c'est vrai que des fois, c'est bien de bouger un peu les codes, mais Oui, voilà. c'est vrai que c'est Mais à toujours un mieux. moment, il faut que la ligne, voilà, il faut qu'il y ait plus de monde qui passe la ligne aussi. Je veux Oui, plus c'est être la ça. seule à chaque fois. Voilà. Euh, on va revenir à la fin du podcast, comme je l'ai dit. Est-ce que tu as un ou une invitée à recommander pour le podcast? Ouais, moi je verrais bien quelqu'un que je vois que je connais très bien et que j'ai rencontré elle physiquement plusieurs fois et qui est assez discrète encore je trouve sur Instagram, mais qui fait un travail monstre de correction, d'édition, de relecture de manuscrits. Elle s'appelle Juliette et son compte c'est 1500 mots co. Ah, d'accord. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Très bien. Donc elle, je la verrais bien. Ok. Merci beaucoup pour ta recommandation. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? On peut me retrouver sur Bookapax, sur Instagram et en podcast, j'espère le retour bientôt. Et très bientôt sur mon site Bookapax aussi. Très bien. Écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et Merci pareillement, d'avoir accepté mon invitation. Et je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. merci.